Aujourd'hui, j'ai eu la chance de présenter l'affaire Al-Doura à la Knesset au comité dirigé par Dani Danon, le comité de l'immigration et de l'absorption. C'était une première de pouvoir présenter l'affaire Al-Doura avec autant de membres autour de cette table. Il y avait des membres de la Knesset, mais il y avait aussi quelqu'un qui représentait le bureau du Premier ministre et aussi le bureau de Yoli Edelstein, l'homme qui s'occupe de la Hasbara en Israël. Le gouvernement israélien va et s'oriente de plus en plus vers une prise de position officielle extrêmement claire sur l'affaire Al-Doura, et j'en suis ravi. Lors de ce voyage, j'ai donc appris le crime odieux de Itamar, ce crime barbare, qui ne doit pas rester impuni, et surtout qui doit faire prendre conscience aux Israéliens qu'actuellement, l'environnement intellectuel occidental lui est extrêmement hostile. Parce que dans les médias internationaux et en France, ce ne sont pas 5 Israéliens qui ont été tués, et pour 4 d'entre eux, 4 franco-israéliens qui ont été tués, mais ce sont 5 colons. Les médias français ont refusé d'en parler, que les politiques ont été très silencieux sur la critique de ce qui s'est passé. On n'a pas entendu beaucoup de condamnations. Et ce qui est très important de voir, c'est que ce crime d'Itamar n'est pas un crime sans coupable. Il a un coupable physique, mais il a des coupables politiques. Les premiers coupables politiques, ce sont les diplomaties occidentales, la France et les États-Unis par exemple, qui ont fait pression sur Israël pour qu'il retire des barrages de sécurité, des barrages de contrôle. La deuxième responsabilité politique vient de tous les pays qui ont voté la dernière résolution de l'ONU qui a condamné Israël, la France y compris, qui a condamné Israël pour ses constructions dans les implantations. Cette condamnation d'Israël était un permis de tuer donné à tous les barbares qui entourent Israël. Et je crois que c'est extrêmement important de comprendre que les décisions politiques qui sont prises en France, tant par le président que par le ministère des Affaires étrangères, à l'ONU et à l'Union européenne, ont des conséquences précises sur le terrain. Tout cela m'amène à vous dire que quand je vois cette déliquescence de la politique française, moi, en tant qu'élu, puisque je suis déjà élu maire adjoint de la ville de Neuilly-sur-Seine, là où Nicolas Sarkozy était le nouveau président de la République, enfin le président de la République française, là où il était maire, j'ai donc décidé de me présenter à un nouveau poste de député. La France a créé des postes de députés de l'étranger. Il y a des Français, tous les gens qui sont français ou franco-israéliens à l'étranger vont pouvoir élire des députés, et ça se passera en juin 2012. C'est une grande chance pour les Israéliens, puisque la circonscription qui regroupe Israël englobe l'Italie, la Grèce et la Turquie. Mais quand on regarde, et quelques micro-pays comme Malte, Chypre, Saint-Marin ou le Vatican, mais quand on regarde ces 4 grands pays, Israël, Italie, Turquie et Grèce, c'est Israël qui a le plus de votants. Si et seulement si les électeurs israéliens se déplacent. Donc ça se passera en juin 2012, je me présente au poste de député, c'est donc pour être député à l'Assemblée nationale française, pour vous représenter, pour défendre vos intérêts, que ce soit vos intérêts politiques, comme ceux qu'on vient d'aborder, ce qui concerne la politique internationale, mais aussi pour défendre vos intérêts personnels, essayer de comprendre ce dont vous avez besoin, ce que vous souhaitez. C'est pour ça que je ferai plusieurs tournées dans le pays dans les semaines et dans les mois qui viennent, pour comprendre ce que souhaitent les Français de l'étranger, ce qui leur manque actuellement. Donc je pense que c'est vraiment essentiel de se mobiliser, très important que les Français qui vivent en Israël, qui ne sont pas encore inscrits au consulat, se mobilisent, aillent s'inscrire pour que l'on puisse peser sur ce vote. Ce serait absolument formidable, je pense, d'avoir enfin quelqu'un à l'Assemblée nationale qui puisse porter une voix forte de défense de nos valeurs, les valeurs qui nous sont chères et les valeurs sur lesquelles nous avons envie de vivre.